Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jeanne et Chloé et on s'intéresse à un sujet qui nous concerne tous. Comment la presse écrite a survécu au choc du numérique? Parce que, soyons honnêtes, qui, parmi vous, achète encore un journal papier? Et oui, tu as raison Gaël, plus grand monde. Avec Internet, tout est dispo en un clic, souvent gratuitement, alors la presse a dû se réinventer. Mais avant de comprendre comment la presse s'est adaptée, on va d'abord demander à un sociologue ce que signifie ce fameux choc numérique. Alors voici la réponse du sociologue Bertrand Lavagnier, spécialisé sur l'impact du numérique sur notre société. L'impact du numérique sur notre société est indéniable. Il a transformé nos modes de communication en permettant une instantanéité et une interactivité jamais vues auparavant. Il a également bouleversé nos façons de consommer en favorisant le commerce en ligne et l'économie collaborative. La révolution numérique, ou révolution Internet, ou révolution digitale, désigne le bouleversement des sociétés provoqué par l'essor des techniques numériques comme l'information, le développement du réseau Internet et l'implantation de l'intelligence artificielle. On observe aussi d'ailleurs que les réseaux sociaux occupent de nos jours une place centrale en matière de diffusion et d'accès à l'information. D'après le dernier rapport sur l'information numérique publié lundi 17 juin par l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme, alors que moins d'un Français sur 5, et plus précisément 18%, pour ceux qui veulent les chiffres exacts, consultaient les réseaux sociaux pour s'informer en 2013. Ils étaient plus d'un sur 3, et selon les chiffres officiels, environ 35% en 2024. Les réseaux sociaux représentent désormais le principal point d'accès à l'information en ligne, devant les moteurs de recherche comme Google ou Firefox notamment. Merci beaucoup Chloé et Jeanne pour cette petite mise en contexte. Au début des années 2000, plein de journaux en ligne ont misé sur la gratuité. Des sites comme 20 minutes ou HuffPost publiaient des articles accessibles sans payer. L'idée, c'était d'attirer un maximum de lecteurs. Mais du coup, comment y gagner de l'argent? Avec la pub, tout simplement. Plus il y avait de clics, plus ça rapportait. Sauf que, problème, avec Adblock, beaucoup d'utilisateurs bloquent les pubs. Et en plus, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ont commencé à leur piquer les lecteurs. Résultat, ce modèle gratuit n'était pas vraiment durable. Comme le montre un mémoire en ligne sur le freemium, ce modèle a très vite atteint ses limites. Du coup, deuxième stratégie, le retour au payant, mais version numérique. Des journaux comme Le Monde, Mediapart ou le New York Times proposent un nombre limité d'articles gratuits, puis il faut s'abonner. On observe d'ailleurs depuis les années 2000, et surtout avec l'essor d'Internet, que la presse papier se vend de moins en moins, alors que les abonnements numériques explosent. Grâce à un graphique publié par Le Monde, on peut voir très clairement la hausse des abonnements numériques et la baisse des ventes papier pour Le Monde, The New York Times et The Guardian entre 2015 et 2021. En 2015, les abonnements numériques et ventes papier étaient encore proches. Mais en 2021, le nombre d'abonnements numériques explose. Le Monde passe de 140 000 à 415 000 abonnés. The New York Times passe de 1 million à 7 millions d'abonnés et The Guardian passe de 190 000 à 640 000 abonnés. Mais dans le même temps, les ventes papier chutent, divisées par deux pour presque tous, sauf pour Le Monde qui passe de 140 000 à 115 000 exemplaires. Ça montre bien que la révolution numérique a eu un impact énorme. Hausse des abonnements en ligne, chute du papier. Et c'est exactement pour ça que les abonnements numériques sont devenus une source essentielle de revenus. Comme le disait Le Monde en 2024, ce modèle assure enfin une vraie stabilité financière. Mais les journaux ne se sont pas arrêtés là. Troisième stratégie, la diversification. Aujourd'hui, la presse ne se limite plus à des articles écrits. Exactement. Beaucoup développent des podcasts, des vidéos YouTube ou encore des newsletters personnalisés envoyés par mail. Et puis, il y a la présence sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube, des médias comme Brut ou Combini ciblent directement les jeunes avec des formats courts et dynamiques. Une étude publiée dans Études de communication 2023 montre d'ailleurs comment la presse locale dépend de plus en plus de ces plateformes. Certains testent même l'intelligence artificielle pour rédiger rapidement des dépêches. Comme le rappelle un site d'éducation aux médias, la presse tente vraiment de coller aux usages d'aujourd'hui. Mais elle doit aussi lutter contre les fake news. Donc, au final, la presse écrite n'a pas disparu, elle a juste changé de peau. Elle s'est adaptée. Gratuité, abonnement, diversification, mais la bataille n'est pas finie. Et si l'on devait résumer comment elle a su s'adapter au choc numérique, eh bien c'est en s'inspirant de leurs concurrents directs comme les réseaux sociaux ou même les médias comme la télévision, en faisant des contenus plus visuels ou audio, avec des podcasts ou des vidéos courtes comme pour Brut par exemple. S'adapter et se faire une raison que désormais l'avenir ne réside plus dans les formats papier mais plutôt les formats en ligne comme des sites web. Continuer les abonnements mais cette fois en ligne, plus besoin de se déplacer tous les jours à la librairie ou son kiosque parisien, pour lire Le Monde ou le New York Times par exemple.
Et la vraie question, c'est est-ce que les jeunes générations liront encore des journaux, même en ligne, ou se contenteront de TikTok et Twitter? À vous de réfléchir, merci de nous avoir écoutés.